Et voici la vidéo règle de Splash, un jeu de dextérité et de réflexion pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 15 minutes environ. Les auteurs sont Marie et Wilfried Faure. Au niveau matériel, on dispose de 30 pièces en bois réparties en 5 formes différentes et 6 couleurs, ainsi que de 14 jetons gouttes d'eau qui serviront à marquer les points. Avant de commencer la partie, chaque joueur, à tour de rôle, va choisir une pièce et la mettre devant lui. Pour les premières parties, généralement on essaye d'avoir un peu de toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà, chacun choisit les pièces qu'il veut prendre. Par exemple ici, hop, j'ai pas de noir, ici j'ai pas de blanc, ainsi de suite. À 3 joueurs, chacun aura donc 10 pièces. Avant de commencer la partie, il faut que chaque joueur ait exactement le même nombre de pièces. Donc si, par exemple, à 4 joueurs, chacun a pris 7 pièces, il en reste 2, elles sont remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour la partie. On désigne alors un premier joueur et la partie peut commencer. L'originalité de Splash, c'est que on ne va pas mettre soi-même la pièce que l'on a choisie. On va la donner au joueur suivant et ça sera à lui de la placer sur le terrain de jeu. Donc ici, le premier joueur a donné un cube rouge au joueur numéro 2 et le joueur numéro 2 le place sur le terrain de jeu. Ensuite, le joueur numéro 2 doit à son tour donner une pièce au joueur numéro 3 qui devra la placer. Le joueur numéro 2 a l'obligation de donner une pièce qui est soit de la même couleur ou de la même forme que la pièce précédente. Donc en l'occurrence ici, le joueur numéro 2 peut donner soit une pièce rouge, soit un grand cube. Donc il choisit de donner une pièce rouge au joueur numéro 2 qui doit forcément, au joueur numéro 3 pardon, qui doit forcément la placer. Donc à son tour, le joueur numéro 3 place la pièce et va donner une pièce à son tour au joueur numéro 1. Donc là on va rester sur cette forme là et va lui donner un jaune. Donc ici le joueur numéro 1 place la pièce, il peut la mettre comme ceci, et va donner une pièce jaune au joueur numéro 2. Le joueur numéro 2 va placer la pièce, ça devient un petit peu plus délicat, voilà, à son tour de donner une pièce au joueur numéro 3. Donc même forme, même couleur, il peut donner soit un de ses bâtons, soit une forme jaune. Donc là il va donner le petit cube. Ici, joueur numéro 3 doit forcément mettre le petit cube au-dessus des autres. Voilà. Et à son tour donner une pièce de même forme ou de même couleur. Donc là il n'a plus de jaune, mais il lui reste des petits cubes. Donc c'est ce qu'il va donner au joueur numéro 1. Alors, tour du joueur numéro 1. Voilà. Et lui, il va donner un blanc, un peu plus difficile à mettre, au joueur numéro 2. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur fait tomber la pile? Donc là, imaginons que le joueur numéro 2 n'arrive pas à placer la pièce et l'édifice s'écroule. Voilà. Dans ce cas, le joueur numéro 1 a réussi à faire chuter le joueur numéro 2, donc il gagne une goutte d'eau. La partie va s'arrêter lorsqu'un joueur aura gagné 3 gouttes d'eau ou lorsqu'il aura su placer l'ensemble de ses pièces. Quand un édifice est tombé, on conserve la partie qui a pu rester debout. Le joueur qui a fait tomber les pièces récupère 3 pièces parmi celles qui sont par terre. Donc en l'occurrence, il va garder celle-là. Et les 2 pièces en trop sont remises dans la boîte. Elles ne seront plus utilisées pour la partie. Au joueur numéro 2 de redonner une pièce au joueur numéro 3
Et la partie continue. Le joueur numéro 3 place sa pièce, en donne une au joueur numéro 1, qui à son tour place la pièce. Il en donne une au joueur numéro 2, qui, manque de chance, hop, fait encore tomber l'édifice. Joueur numéro 1 gagne une deuxième goutte d'eau. Il n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Le joueur numéro 2 récupère 3 pièces. Il y en a justement 3 qui sont tombées. Et on continue la partie. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'un joueur ait vidé sa réserve de pièces ou récupéré 3 gouttes d'eau. Imaginons que le joueur numéro 2 doive placer 7 pièces. Ensuite, il choisit de donner une pièce de même forme et de couleur différente au joueur numéro 3. Celui-ci doit la placer et doit donner une pièce de même forme ou de même couleur au joueur numéro 1. Mais dans sa réserve, il n'a plus de pièces jaunes et il n'a plus de carré plat. Dans ce cas-là, le joueur numéro 2 doit aller chercher une pièce qui respecte les règles chez l'un des deux joueurs pour la donner à celui à qui c'est le tour. Et le tour continue. Voilà donc pour Splash, un excellent petit jeu. Les pièces sont de très bonne qualité et permettent de bien progresser dans la construction. Il est de plus très valorisant de réussir à placer la pièce que notre voisin nous aura mis au défi de poser. A noter que la règle propose une variante pour jouer par équipe et qui promet une belle ambiance autour de la table. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.